Mercredi les amis, je suis allé donner mon sang. Je le donne depuis une dizaine d'années déjà. Et surtout en ce moment, la pénurie est plus marquée qu'avant. Il y a plus de personnes en soins intensifs que jamais. Et selon les recommandations de l'État, si on veut aider et contribuer à la société, soit on reste chez nous, soit on va donner notre sang. Alors j'ai décidé de parcourir ce Paris vide. Direction l'hôpital Georges Pompidou, à 12 km de chez moi, muni de mon attestation où la case d'aide aux personnes vulnérables a été cochée. Je prends mon skate électrique pour éviter les transports en commun, lieu connu de rassemblement humain et source de contamination. Et aussi pour que je puisse vous montrer mon escapade dans ce Paris vide. Ah, on ne dira rien sur ma casquette qui s'est envolée. Je l'ai retournée sur le reste du trajet pour éviter que le vent l'emporte à nouveau. Il y a une ambiance irréelle qui se dégage quand je parcours ces rues dépeuplées, où je n'aperçois que les quelques taxis et Uber, coureurs sur le côté et rares personnes faisant leurs courses ou promenant leurs chiens. L'atmosphère est bien plus intense que le lendemain des attentats du 13 novembre 2015, avec une aura digne d'une scène de film américain post-apocalyptique. Qui sait, peut-être que si tout cela se prolonge, la végétation reprendra le dessus et les bâtiments non entretenus dégringoleront. Mais je m'emporte peut-être. Ce trajet me fait prendre du recul. Je me sens petit sur ces grandes avenues. Pourtant, Paris est encore bien occupé. Les gens se sont tous confinés dans leur appartement, mais le fléau que nous vivons n'est peut-être pas celui qu'on croit. Car derrière la distanciation sociale, imposée par notre gouvernement, les gens certes s'éloignent physiquement, mais se rapprochent humainement. On est nombreux à se sentir seuls, à ne plus voir les visages familiers de notre train-train quotidien. On a besoin d'interaction pour passer le temps, pour se sentir exister. Jamais on n'aura vu autant de lives sur Instagram. Jamais on n'aura passé tant d'appels en visio. Ou vu émerger tant de challenges avec leurs hashtags respectifs. À croire qu'il faut que le monde s'arrête pour nous faire voir cette reconnexion, non seulement entre nous, mais avec nous-mêmes. Car ce que nous avons plus que tout, c'est le temps. Le temps de faire du sport, de lire, de regarder des séries. Le temps d'apprendre des choses et de s'occuper de sa famille. Allez, petit crochet par le pont Bir Hakeim, où a été tournée la fameuse scène du film Inception. Un endroit grandement fréquenté par les touristes normalement, et qui est complètement désert ici. D'ailleurs, tous les endroits emblématiques sur mon chemin sont vidés, que ce soit le pont Alexandre III ou le pont des Arts. Sur cette scène particulièrement, on dirait qu'un drone me filme. Et c'est toujours ma caméra 360 qui prend les images. Et que serait Paris sans sa tour Eiffel? Je longe en mode solitaire ces nouveaux murs de verre, faits pour résister aux balles et voitures béliers. Bon, j'arrive dans le 15e arrondissement. Je longe le parc André Citroën, grand lieu de mes souvenirs, dans lequel j'ai commencé le parcours. Et enfin, après 12 km, j'arrive à l'hôpital Georges Pompidou, ou HEGP. Pas un seul contrôle de police sur la route. Étonnant. Bonjour, je cherche l'URSS s'il vous plaît. Merci. C'est le questionnaire qui... Pas d'hospitalisation, pas d'opération, pas d'anesthésie, jamais. Le but de la vidéo, c'est de motiver les gens à donner leur sang. D'accord. Voilà, restez chez vous ou donnez votre sang. Quand j'étais en stage en externe, je prêtais toujours mes veines pour les entre nous, quoi, entre externes. Quoi. C'est ton premier appliqué. Ouais. Parfait ça. On est couché une experte. Je vois ça. Voilà. Nickel. Costaud, hein, c'est un beau bébé. Vidéo pour ma chaîne YouTube. Bonjour. Pomme, ce serait avec plaisir. Du saumon tagliatelle, ça avec plaisir. Et voilà les amis, c'était une vidéo de mise à jour sur ma vie. J'espère que vous avez apprécié. J'espère aussi que le confinement se passe bien chez vous et que vous tenez bon pour rester occupé et ne pas trop vous embêter. Dans les prochains vlogs, j'essaierai de vous sortir des vidéos que j'ai filmées avant le confinement pour vous faire voir autre chose que Paris et ses limitations du moment. Dites-moi ci-dessous comment vous occupez vos journées, ça me fera plaisir de converser avec vous dans les commentaires. Allez, on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis!